Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle journée. On est vendredi 12 juillet. Il est 11h34, en fait je pensais qu'il était plus de midi. J'étais en train de me préparer à manger, je me suis dit c'est pas l'heure du tout là en fait. Tant pis, je vais manger quand même. Je me suis préparé une salade, donc avec de la salade, des tomates cerises et de la feta. Et j'ai un petit verre de pulco citronnade mais pétillante. Voilà, donc je vais manger ça. Et ce sera très bien. Donc comme vous le savez, je vous l'ai dit hier, demain... pas du tout. Tout à l'heure à 14 h, j'ai rendez-vous avec la sage-femme. Donc c'est le contrôle mensuel. Voilà, donc on va voir un petit peu où ça en est, si mon col a bougé, etc. Je suis aujourd'hui pile poil à 36 semaines. Donc voilà un peu pour le topo et je rappelle pour la 100e fois que mon terme est pour le 16 août. Voilà, parce qu'à chaque fois on me demande, que ce soit sur Instagram alors que c'est écrit, ou ici, quand est-ce que c'est ton terme? C'est le 16. Voilà. Je suis en train de regarder des vlogs famille que j'ai en retard de beaucoup de personnes, donc je suis en train de me mettre à jour là. J'en profite de ne pas avoir les enfants. Ils sont tous les deux à la crèche aujourd'hui, donc ça me permet, donc de ce matin... Ça m'a permis surtout de faire un brin de ménage au niveau de la cuisine, de faire mon linge, enfin voilà, ces petites choses que je peux faire tranquillement quand il n'y a pas d'enfant, vous savez. Quand vous ouvrez le lave-vaisselle, il y en a toujours un qui déboule là, donc là ça permet d'être tranquille et de faire tout ça, donc c'est cool. Et on va aller chercher ce soir à 17 h à la crèche avec Alexis. Je suis à mon bureau en train de répondre à vos commentaires sur mon ballon de sport grossesse. J'ai beaucoup de commentaires au sujet... Faut que je m'affale comme ça. J'ai beaucoup de commentaires au sujet du drive Leclerc. Vous me dites souvent comme quoi si je suis pas satisfaite, il faut que je parte de mon drive habituel, quoi, le Leclerc. Faut savoir une chose, c'est que le Leclerc Drive est à moins de 5 minutes de chez moi. Il a 3 minutes pour être précise. Je vais donc pas aller faire 10 minutes de route pour aller au drive Carrefour. Et j'ai jamais de problème avec eux, hein, hormis l'histoire des fruits et légumes que maintenant je les choisis moi-même. Donc j'ai plus de problème de fruits et légumes vu que c'est plus eux qui choisissent mes légumes et mes fruits. Mais autrement j'ai aucun problème avec eux, hein. Franchement tout se passe très bien quand je fais mes courses. Je fais mes courses une fois par semaine, alors je vais pas m'amuser toutes les semaines à aller faire mes courses comme ça. J'y vais aussi dans le magasin quand ça me prend, voilà, ça dépend. Mais franchement je suis pas insatisfaite du service de Leclerc. Hormis là les 3 fois où on m'a littéralement regardé mettre les courses dans le coffre. Voilà, je trouve ça moyen parce que c'est quand même un service de drive et que du coup j'ai jamais eu ça avec eux. Ils m'ont toujours mis mes courses dans mon coffre avec mon aide parce que je ne peux pas les regarder faire, c'est pas dans ma nature. Mais je sais pas, là c'était 3 nouveaux. Alors est-ce que c'est parce que c'est des contrats étudiants pour juillet-août, juin, juillet-août? Je ne sais pas, mais en tout cas ils m'ont littéralement regardé comme ça, les bras croisés, en train de mettre mes courses. Avec le sac bien rempli de bouteilles en verre que j'ai galéré à sortir, que je me suis tapé dans le ventre puis que j'ai mis dans ma voiture. Je sais pas, franchement je comprends pas. J'ai eu une fille qui m'a dit comme quoi dans leur contrat c'est pas notifié qu'ils doivent mettre les courses dans le coffre, ils doivent apporter les courses au niveau du coffre, mais ils sont pas dans l'obligation de les mettre à l'intérieur. Bon, de toute façon, je vais pas aller chipoter et pleurer pour ça, hein. Il y a quand même bien pire dans la vie. Je vais pas au drive pour qu'on mette mes courses dans mon coffre, hein. Je vais au drive juste parce que c'est plus pratique pour moi. Parce qu'avec mon bide et puis les enfants, c'est pas tout le temps évident de trouver un moment pour aller faire ses courses. C'est juste ça. Parce que franchement, autrement... moi, je suis pas la cliente chiante, hein. Je suis pas celle qui se plaint, je suis pas celle... la relou. Enfin, ça, c'est pas du tout moi. Sachant qu'en plus, j'ai été caissière pendant des années. Je supporte pas les faire chier, quoi, clairement. Voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais apporter au sujet de ça. Et je vais revenir encore
Sur la chambre de Abby, j'ai déjà expliqué maintes et maintes fois que Abby dormira les premiers mois dans notre chambre, dans un lit dans notre chambre. Et que par conséquent, je ne vous montrerai pas sa chambre. Parce qu'actuellement, sa chambre qui est en bas, Robin est dedans. Et la chambre de Robin est actuellement en travaux en haut. Et quand elle sera faite, Robin ira en haut et puis Abby ira dans la chambre du bas. Mais on a totalement le temps. Là, j'ai toujours pas accouché. Et après, je compte garder Abby dans ma chambre 4 à 5 mois comme j'ai fait pour Antonin et pour Robin. Donc du coup, c'est pour ça que je ne montrerai pas sa chambre. Bien entendu, une fois que elle sera dans sa chambre, que sa chambre pardon, sera totalement décorée comme je le souhaite, bien entendu, je vous montrerai sa chambre. Et puis de toute façon, je vous vlog mes journées. Donc vous allez obligatoirement la voir. Il y a Alexis qui me dit qu'il va arriver. Voilà, bip bip. Mais là, dans l'instant, elle n'a pas de chambre quoi. Elle n'a pas de chambre, elle n'a même pas encore de lit. J'en ai toujours pas acheté un. Donc bon. Imaginons elle arrive demain. C'est pas grave. Il y a Amazon Prime. Je commande un lit et puis... il y aura un lit qui arrive en Prime, c'est pas trop grave. Je ne suis pas une stressée de la vie, moi. Voilà, c'est pas dans ma nature. Bon, je suis sur mon ballon. Ding, ding, ding. C'est que je trouve que j'ai une meilleure posture sur le ballon. Je me dandine pas dessus, mais je trouve que j'ai une meilleure posture au niveau du dos et tout. Vu que là, je reste un petit moment sur mon ordinateur. Là j'ai monté mon vlog, j'ai répondu à quelques commentaires. J'essaie vraiment de répondre à tout le monde. Des fois il y a des commentaires qui sautent parce que je prends mon téléphone et après je fais le relais sur mon ordinateur. Et du coup il y a des commentaires que je les ai tous vus parce que je les approuve. Donc je les ai tous lus c'est sûr. Mais une fois qu'ils sont rendus publics et que c'est le moment pour moi de mettre les petits cœurs et de répondre, des fois j'en saute quelques-uns. Mais c'est pas volontaire, hein. Je vous lis tous. Donc vous inquiétez pas. Moi je vous lis tous. Je mets des petits cœurs quand je vous ai bien vu, etc. Et j'essaie de répondre quand il y a des questions. Mais des fois quand c'est des questions qui ont déjà été posées plus bas, je ne réponds malheureusement pas. Parce que sinon en fait je ne fais que de dire la même chose. Notamment, quel est ton terme? Quand est-ce que tu accouches? Voilà, ça c'est la question qui revient tout le temps. Tout le temps. Le 16 août, voilà, je ne le dirai plus. Et merci beaucoup à celles qui répondent aux autres en disant que c'est le 16 août ou alors en disant c'est normal, Papou c'est le papa de cœur de Antonin et papa c'est son père, son père à lui. Ils n'ont pas le même père avec Robin, etc. J'aime beaucoup, merci de répondre à ma place à ce genre de questions qui a déjà été répondu 20 fois. Vous êtes des amours. Bon. Il est 13h43. Je suis sur le départ, je vais à la maternité pour mon rendez-vous. J'ai le livreur qui m'a apporté le matelas que j'ai choisi sur Amazon pour Abby. Faudrait que je trouve un lit, ça serait pas trop mal aussi. Je verrai ça plus tard, c'est pas grave. Et par contre, j'ai encore un problème avec DPD là, les livreurs. J'ai reçu un message comme quoi mon livre sur l'allaitement, je vous en ai parlé, donc arrive aujourd'hui. Donc je me dis cool. En même temps, je paye Amazon Prime. Hein. Et en fait, je reçois un mail qui me dit qu'ils n'ont pas pu livrer. Alors je suis chez moi, s'il vous plaît. En quoi ils n'ont pas pu livrer? Donc du coup je me retrouve à faire un choix. Donc je l'ai mis en relais. Donc il arrivera demain en relais, pas trop loin de chez moi, encore heureux, hein, voilà. Et voilà, ça m'a saoulée, franchement ça me saoule. DPD c'est une catastrophe. Une catastrophe à chaque fois qu'ils doivent me livrer quelque chose, c'est jamais là. Jamais le jour J, voilà. Donc ça m'énerve, j'aurais préféré recevoir mon matelas demain et mon livre aujourd'hui, enfin voilà. C'est pas grave, on relativise, ce n'est rien. C'est pas non plus pressé de dingue, mais bon, c'est le principe quoi. Tu payes un service, t'as envie de l'avoir en temps et en heure. Enfin bon, je vous laisse parce que je suis en train de rouler. Donc bon, sécurité avant tout. J'en reviens pas, il n'y a personne
Alors que d'habitude, tout là c'est blindé et tout là aussi. Commence à pleuvoir. Une toute petite goutte. Bon, bilan de tout ça. Il est 14h30, je suis très contente parce qu'il n'y avait pas un rat dans la salle d'attente, ça veut dire que je suis passée directement. Donc je suis passée à 14h10, j'avais rendez-vous à 14h, donc c'est parfait. Donc tout va bien, rien à signaler, on a fait le prélèvement vaginal qu'on fait au dernier examen. Alors en ce qui concerne mon col, alors il est toujours ouvert un doigt normal, il n'y a rien de... voilà. Il est ramolli, encore un peu postérieur et toujours long. Donc c'est pas pour demain. Voilà. J'ai donc rendez-vous dans 15 jours, vendredi 26, pour, avec la même sage-femme, pour refaire un bilan, pour voir un petit peu où ça en est, l'avancée des choses, etc. Elle m'a dit qu'il y avait de fortes chances que j'accouche plus tôt, mais bon, je ne me fie plus à rien dans la vie. Voilà, plus rien. Donc on verra bien dans 15 jours ce que ça donne. Si mon col est favorable, je lui demanderai de me faire un décollement des membranes, comme j'ai eu pour Antonin, comme j'ai eu pour Robin, la fille. Je n'en peux plus. Alors pour celles qui m'ont déjà demandé le décollement des membranes, personnellement, moi que ce soit pour Antonin ou Robin, alors Antonin, j'ai pas eu mal du tout, j'ai limite rien senti. Robin, j'en ai eu deux, parce que mon col était un peu moins favorable pour Robin. Le premier, j'ai rien senti et il n'a pas été efficace. Et le deuxième, j'ai pas... Enfin voilà, c'est un tout petit peu gênant. Très légèrement gênant, franchement. Voilà. Et ça a été très efficace au niveau du deuxième. J'ai accouché 1 ou 2 jours après. Et pour Antonin, j'ai accouché le lendemain. Voilà, ça a travaillé. Antonin, ça a travaillé tout de suite après. Mais en même temps, Antonin, j'étais complètement j'étais à terme. Hein, voilà, je l'ai fait la veille d'accoucher du terme. Mon terme était le 10 et j'ai fait mon décollement le 9, donc c'était carrément favorable. Robin, on l'a fait, j'ai accouché 5 jours avant, donc on l'a fait 7 jours avant. Voilà. Donc là, on verra ce que ça donne. De toute façon, vous serez au courant, vous viendrez avec nous. Voilà. Au niveau de mon poids, je suis à plus 11 kilos. Voilà. 11 kg 5. Moi avec ma balance ça fait 12 je crois. Mais 11 kg 5. Donc bon écoutez, c'est que ça va. De toute façon je m'empiffre de fruits et de rien d'autre. Donc je risque pas... Est-ce que je vais arriver à débloquer mon merci? Je risque pas de prendre trop vu que je ne me rue pas sur les gâteaux. Voilà. Et petite pensée à celles qui se ruent sur les gâteaux. Les filles, achetez une tonne de fruits. Hein, et ruez-vous sur les fruits. Mais je compatis. Voilà. On compatit pendant la grossesse. On a de ces envies, je vous explique même pas. Donc bon allez, je vais rentrer chez moi. Non, je vais d'abord passer dans le magasin Leclerc pour acheter des cotons pour les enfants parce que je n'ai plus du tout de coton. Et voilà, je vais faire un petit tour, je vais voir s'il y a des petites choses qui m'intéressent éventuellement. Mais bon, on va se calmer quand même. Ça serait bien. Et allez, 14h30. C'est nickel, parfait. Moi qui pensais sortir super tard, je suis ravie de sortir une demi-heure après. Je viens de rentrer. Il est 15h16, je suis passée donc à Leclerc. J'ai repris des abricots parce que j'en avais plus du tout. J'ai pris 2 paquets de coton. Et j'ai pris ça. J'en avais trop envie. Voilà. Et je suis arrivée dans la voiture, j'ai tout de suite ouvert. Je pouvais pas m'en empêcher, j'ai eu comme une voix qui m'a dit consomme du chocolat. C'est pas grave. Hop, je vous pose, que je puisse me pchiter. Vous avez vu ce magnifique nombril qui ressort? Je sais, j'ai envoyé un message à ma soeur, je sais pas si elle veut venir pour le goûter ou si elle veut manger avec moi ce soir. Donc je vais voir en fonction. Allez, je vais me poser un peu là devant l'ordinateur, faire 2-3 choses que j'avais à faire, noter les rendez-vous parce que j'ai été là où on inscrit pour la crèche pour voir si pour passer à la prochaine commission pour inscrire Robin puis Abby à la crèche. Et il y a 2 jours, je vais voir si je peux
Et la commission de septembre est déjà passée, donc du coup faut que j'attende la prochaine qui est pour la fin d'année. Donc bon, j'ai pris rendez-vous vendredi, donc vendredi j'ai ça, comme ça ils seront... Mon dossier passera en commission, puis on verra. C'est compliqué les places en crèche, franchement c'est le truc très très compliqué. Mais j'ai une formation là d'assistante maternelle qui tombe et je n'ai pas le choix de trouver une solution pour faire garder Robin puis Abby après. Parce que voilà, je vais pas demander à Alexis de prendre des jours à chaque fois, on n'a pas fini sinon. Donc bon, on verra bien. Autrement, je vous l'ai dit mais je vous l'avais pas montré. J'ai pris celui-là, je vous mets le lien en barre d'infos si vous cherchez un matelas bébé à un prix tout à fait correct. Franchement, c'est un 60 par 120. Je pense que c'est bon hein, au niveau taille. Je ne me souviens plus, mais les lits, ça doit être ça. Hein. Et voilà, bon, bah, il avait des bons avis sur internet. Du coup, bah, j'ai pris. On verra. Franchement, je sais plus quoi faire de ce ventre. Hein. J'ai l'impression que ça fait 300 ans que je suis enceinte. Bon. Ça va bientôt se finir, Justine. Il reste un mois. Courage. Ça va, Antonin? Alors, dans son petit gobelet Twist Check, ils sont vraiment bien ces gobelets là. Un tout petit peu minuscule de sirop avec des glaçons. Il adore les glaçons. Je suis obligée de lui en mettre à chaque fois. Voilà. Et puis il mange un petit abricot. Ça va mon cœur? Oui. Tu manges un abricot? C'est bon hein? C'est un fruit. Tu t'es bien amusée aujourd'hui à la crèche? Oui. T'as fait quoi? À la crèche. Oui, t'as fait la crèche. À camion. T'as joué au camion. Après camion. On te l'a pris? Ah, ça arrive. Robin est par terre, il est en train de rôder. Encore un abricot? Attends, je vais choisir. Attends, oui mais il faut qu'il soit mûr. Pas mûr. Il est pas mûr ça. Il est pas mûr lui? Ouais, ça va encore. Tu peux le manger. Tiens, après c'est tout hein. D'accord? Je te mets l'autre ici. Bah oui, tu peux pas sauter. Quand on saute, on fait 1, 2, 3. Oui. On va pas tomber. Ah bah non, faut pas tomber. Ça peut se faire mal hein, après quand on tombe. Hein. Et là, je saute. À la crèche, tu sautes? Ouais. Je suis tombée. T'es tombée? Ah. Écrasée. T'as écrasé quelqu'un ou on t'a écrasé toi? Isaac. Isaac, il t'a écrasé? Oui. C'est un coquin, Isaac. Hein. Il t'embête, hein? Oui. Isaac. Isaac, c'est son grand copain de la crèche. Vous êtes tout le temps collés ensemble de toute façon. Vous faites les bêtises, vous. Hein. Oui. Des sacrées têtes à bêtises, vous deux. Bon, alors, il est donc 17h42. Ma soeur... Ça va pas, Robin? T'es pas content? Non. Ma soeur, elle mange à la maison ce soir avec mon neveu. Donc, je vais l'attendre patiemment. On a un petit Robin, là. Qui est au bout du rouleau. Pourquoi tu rentres alors que tu fais du 4 pattes? Ça va plus vite? Bon bah là il en a marre. De toute façon cette heure là c'est toujours une heure chaotique hein. Bon je vais le porter parce que sinon on va en entendre des vertes et des pas mûres pendant très longtemps. Un carton et voilà, ça fait le bonheur des enfants. C'est comme les chats. Bah attends, il y a Robin devant. Lui, il est au bout du rouleau. T'es fatigué toi aussi. Hein. On va attendre, on va manger, d'accord? Ça va aller Robin, tu vas t'en sortir? Petit cœur.